Est-ce que le personnage de Otto Hightower mérite vraiment ce qui lui est arrivé dans l'épisode 2, saison 3 de House of the Dragon? Attention spoiler, si tu n'as pas encore vu cet épisode, je te conseille d'enregistrer la vidéo et de revenir plus tard pour la regarder. Franchement les gars, sans mentir, je pense que c'est l'une des morts qui a fait le plus parler. Voir le personnage de Otto Hightower se faire couper la tête, c'est vraiment un moment fort. Non, la vérité, c'est un moment ultra fort. Surtout une fois qu'on se rappelle tout ce qu'il a fait depuis le début de la série. Alors ouais, ça on le sait, Otto a toujours été un homme avec énormément de pouvoir. Et c'est lui-même qui a poussé sa fille Alicent à épouser Viserys. Mais c'est aussi lui qui a poussé Aegon à monter sur le trône de fer. Et c'est aussi lui qui a joué un rôle énorme dans les débuts de la danse des dragons. Donc ouais, maintenant on peut le dire, pendant des années, le gars a manipulé tout le monde pour servir ses propres intérêts à sa propre famille. Mais voilà, au final, toutes les décisions qu'il a pu prendre du début à la fin se sont clairement retournées contre lui. Et puis la guerre qu'il a aidé à créer est devenue incontrôlable, les alliances changent, les trahisons se multiplient et personne n'est vraiment en sécurité. Et sa décapitation dans la saison 3 est clairement symbolique. Parce que l'homme qui croyait contrôler le royaume perd tout en quelques secondes. Il a plus aucun pouvoir ni aucun moyen de négocier. Donc ouais, clairement le poteau là, il est dans la merde. Maintenant la grande question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il méritait cette mort et de cette manière? Alors honnêtement, en tant que fan, je suis assez partagé. D'un côté, je te dirais oui parce qu'il est vraiment responsable de ce conflit, mais aussi de milliers de morts. Mais de l'autre côté, Otto n'est pas le seul personnage à prendre des mauvaises décisions. Parce que ouais, rappelez-vous, il y a quand même beaucoup de persos qui ont alimenté cette guerre. Et lui, je pense qu'il pensait sincèrement protéger sa maison, mais surtout assurer l'avenir de sa famille. Alors voilà, maintenant on va arrêter de mentir, perso je trouve que sa mort est totalement logique dans l'histoire. Alors certes, c'est une fin tragique, mais ça montre que dans House of the Dragon, t'as beau être le plus grand stratège, tu finiras quand même par payer à un moment ou un autre. Et donc bien sûr mon frérot, n'hésite pas à m'écrire en commentaire si toi t'es d'accord avec cette mort et à t'abonner.